Cet été, donc j'ai poursuivi ma série sur les églises de l'Apocalypse. Et puis quand j'ai dit, c'est une série d'été, certains m'ont dit, mais il n'en reste plus qu'une. On va devoir attendre 1 an pour avoir la dernière église de l'Apocalypse. Alors je dis, non, on peut peut-être faire ça à la rentrée. Donc laissez-moi peut-être vous parler de la dernière église des lettres dans l'Apocalypse. L'église que vous connaissez tous, qui s'appelle Laodicée. Qu'est-ce qu'elle a, Laodicée, de particulier? Quelle est la phrase qu'on retient tous par rapport à Laodicée? Je te vomirai. Parce que pour nous, c'est un sentiment de dégoût, quoi. Voir quelqu'un vomir. C'est pas forcément la même chose dans l'Antiquité. Rappelez-vous que les Romains mangeaient beaucoup, ils vomissaient, ils remangeaient, ils vomissaient, ils remangeaient dans les grands banquets. Donc nous, on n'a pas forcément la même vision. Nous, c'est dégoûtant ce qu'ils font là. Mais voilà. Alors, regardons le cadre de cette église de Laodicée. Vous l'avez remarqué maintenant, puisqu'on en a vu 6, et je tiens à le dire, et je remercie Jean-François aussi pour tout le travail qui a été fait, mais les 6 églises qu'on a vues avant, même celles de cet été, sont sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous ne les avez pas vues, vous pouvez aller les revoir. Donc, l'église de Laodicée fait partie d'un groupe de 7 églises qui sont en Turquie, je le dis souvent. C'est certainement la zone d'influence de l'apôtre Jean, puisque l'apôtre Jean est allé sur l'île de Patmos. Il est en détention sur l'église de Patmos. Et voilà, on vient lui rendre visite, il envoie des messages à chacune des églises. Et on arrive donc à la dernière. Donc il y a eu Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphia et Laodicée. Et donc, on s'est aperçu que chaque lettre avait un aspect culturel, avait un aspect des circonstances de l'Église. En gros, ce qui est assez surprenant, c'est que nous, si on regarde les lettres, il y a des choses qu'on ne va pas saisir. Elles sont vraiment personnalisées dans le sens où ça s'adresse vraiment aux gens de la ville, à leur culture, à leur histoire. Et l'église de Laodicée peut-être encore plus que les autres. Alors, l'église de Laodicée, elle a été créée, la ville de Laodicée est une vieille ville, mais elle a été créée, conquise, en 250 avant Jésus-Christ, par Antiochus, et il a changé le nom de la ville et il l'a appelée Laodicée comme son épouse. Voilà, n'appelez pas vos filles comme ça, s'il vous plaît. C'est pas forcément, voilà. Mais bon, il a rebaptisé la ville du nom de sa femme, Laodicée. Donc c'est une ville qui est à peu près, vous voyez par rapport à Éphèse, à 60 km d'Éphèse. Elle n'est pas très loin de Colosse. Bon, Colosse ne fait pas partie des églises de l'Apocalypse, donc voilà. Mais elle est à 15-20 km de Colosse et de Hiérapolis. Donc ça vous avance un petit peu. C'est une ville qui fait entre 75 000 et 100 000 habitants. Donc c'est déjà une belle ville, pour l'époque. Nous, on compte en millions, aujourd'hui presque en centaines de milliers pour des grosses villes. Mais là, voilà, c'est une belle ville. Et donc, commençons notre lecture. Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Souvent ça qu'on retient, et comme je vous dis, cette impression de dégoût. Jésus dit, je vais te vomir de ma bouche. C'est quand même des mots forts, quoi. Quand on dit à quelqu'un, tu me dégoûtes, je vais te vomir, je veux plus rien avoir avec toi. Donc on sent tout de suite que Jésus s'adresse à l'Église avec un ton de reproche. Il leur reproche des choses par rapport à ce qu'ils vivent. Alors on va comprendre un petit peu cette allusion, parce que être ni chaud ni froid et être tiède, les Laodicéens comprennent très bien. On regarde un peu la situation géographique de Laodicée. Voilà, vous voyez, Laodicée, c'est en bas à droite. Vous avez au nord une petite ville, c'est marqué en bleu, un petit point bleu, c'est Hiérapolis. D'accord? Souvenez-vous, c'est là où vous allez passer vos vacances. Voilà. Et au sud, il y a Colosse. Et en fait, au nord, donc, Hiérapolis, c'est un endroit de cure thermale. On a des sources chaudes qui sortent à 95 degrés, qui sont très calcaires. Si vous allez voir sur Internet, vous avez l'impression que tout est blanc, en fait. Parce que c'est très calcaire et que l'eau, en s'évaporant, laisse le calcaire. Donc, on a au nord des sources très chaudes, et Colosse, c'est plus dans les montagnes, c'est plus avec la neige, le frais, et là, on a le froid. Okay, et au milieu, on a Laodicée.
Je ne sais pas si vous imaginez l'eau qui sort à 95 degrés des sources et qui doit être amenée à Laodicée, à quelle température elle arrive. Parce que c'est ça, Laodicée n'a pas de source, donc elle va prendre l'eau où elle peut la trouver, et en particulier à Hiérapolis. On a découvert en archéologie que la ville de Laodicée était équipée d'un formidable système d'alimentation d'eau qui va de l'extérieur de la ville jusque dans chaque maison. Alors pour vous, aujourd'hui, c'est normal d'avoir de l'eau dans la maison. Mais pour l'époque, vous alliez au puits, vous alliez à la source, vous preniez vos seaux, vos jarres, tout ce que vous vouliez, mais ça ne venait pas à la maison, sauf pour les très très riches. Et on s'aperçoit qu'il y avait vraiment un système où l'eau arrivait. Et où l'eau arrivait de Hiérapolis. C'est-à-dire qu'elle partait de 95 degrés, et puis au fur et à mesure des 15-20 km qu'elle faisait, elle perdait des degrés pour arriver à Tchède. Admettons qu'elle arrive à 45 degrés, ce n'est pas le top, quoi. Donc, il y a cette dimension. Hiérapolis, et on va le revoir, c'est une ville extrêmement confortable. Ils ont un confort inhabituel pour l'époque. Donc, quand l'eau arrivait, il fallait la refroidir. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On la mettait dans des jarres et on la laissait refroidir à température ambiante. C'est ce qui se passait. Mais en même temps, l'eau qui arrivait avait une particularité. Elle était considérée, ou on s'en servait comme un médicament émétique. Qui connaît ça? Ce que ça veut dire émétique? Il fait vomir. Vous voyez la boucle qui commence à se faire? Boire l'eau tiède, qui était apportée, qui arrivait directement, les médecins de Laodicée l'utilisaient pour que les gens puissent vomir. Donc comme moyen de traitement par rapport à ceux qui ont des problèmes. Voilà. Donc c'était réputé pour cela, en plus parce qu'elle est très riche en minéraux. Donc, on comprend un petit peu mieux les choses. On a à Laodicée de l'eau tiède qui arrive. Si on la boit telle qu'elle, tiède, on ne la laisse pas reposer dans des jarres et les minéraux se reposer au fond, voilà tout un ensemble de choses, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez la boire, vous allez vomir. On reprend le texte. Lorsque Jésus dit ceci, « Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de la bouche. » Vous comprenez par rapport au contexte de l'Église? Alors, on va un petit peu plus loin. Lorsqu'on lit le passage qui est là, « Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai souvent entendu il faut être bouillant pour Dieu. Pas froid. Mais si on regarde la Bible, là, le texte, il ne condamne pas le froid. Il ne condamne pas l'état d'être froid, ni l'état d'être chaud. Il dit, j'aurais préféré que tu sois bouillant ou que tu sois froid. La notion de froid n'est pas condamnée en soi. C'est la notion d'être tiède qui est condamnée. Pas les deux. Comme si le froid ou le bouillant étaient tous les deux acceptables, mais parce qu'ils ne sont pas ça. Je vais vous prendre un exemple très simple. Une boisson que vous buvez tous. Le thé. Un bon thé chaud l'hiver. Bon, moi, j'aime pas le thé, mais vous aimez? Voilà. Ou un iced tea l'été. Ça se boit aussi. Mais qui va boire un thé tiède? T'es excommunié. Mais c'est ça. Il fallait qu'il y en ait. Mais tu vois que tu es quand même la seule, hein, Béatrice. Voilà. Le thé tiède est là. C'est pas ce qui est le plus agréable. Donc, il y a cette notion, tout compte fait, où la boisson est acceptable lorsqu'elle est froide, lorsqu'elle est chaude, mais pas lorsqu'elle est tiède. Et on retrouve cette même dimension parce que Jésus ne condamne pas le froid ou le chaud, il condamne que le tiède. Montrant par là que les deux peuvent être acceptables. Pourquoi les deux pourraient être acceptables? Parce que le froid, c'est le rafraîchissement. Ce qu'on vient chercher dans la présence de Dieu, je veux être rafraîchi de toi, je veux être rempli de toi, je veux vraiment vivre des choses nouvelles avec toi. Mais d'un autre côté, le chaud, si on regarde, qui vient des cures thermales de Hiérapolis, le chaud, c'est la guérison de l'âme, c'est la guérison du corps, c'est l'action qui est là, le zèle. Donc on a cette dimension où les deux sont acceptables, les deux sont même utiles, mais pas le tiède. Parce que le tiède n'a plus rien à apporter. La seule chose qui l'amène le tiède, c'est du dégoût. Au point qu'on le vomit.
C'est un refroidissement. Le péché peut nous refroidir. La déception peut nous refroidir. Les mauvais choix sentimentaux au travail peuvent nous refroidir. L'attrait du monde et des plaisirs peuvent nous refroidir et nous rendre tièdes, tout compte fait, de ce qu'on était bouillant avant. La tiédeur représente le compromis qui est là, un peu de tout, mais tout compte fait, rien vraiment, quoi. Un peu de tout. Et un manque d'engagement. Ça, c'est la première image où Dieu dit, j'aimerais que tu sois tiède ou bouillant. Non, j'aimerais que tu sois chaud, bouillant ou froid, mais pas tiède. Si on devait examiner nos cœurs ce matin, dans quel état ils sont? Est-ce qu'on est une source de rafraîchissement? Est-ce qu'on est une source de guérison? Est-ce qu'on est bouillant, rafraîchi, désaltérant? Ou bien est-ce qu'on est tiède? On va aller un peu plus loin. Verset 17. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, et que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. On voit quelque chose qui est intéressant. Il dit, voilà, tu es pauvre, et vous voyez tout le contraste avec le début du verset, je suis riche, et après, achète chez moi de l'or purifié. Tu es aveugle, et on voit aussi au verset 18 qu'il donne un collier pour soigner les yeux. Tu es nu, et on voit qu'il donne des vêtements pour se revêtir. En fait, il y a un double regard qui est là. Il y a le regard toujours humain, comment nous on se voit, comment l'Église se voit, comment les gens se voient, et ils se voient riches. Et le regard que Dieu pose sur les chrétiens de l'Église de Laodicée, ils disent, mais non, vous n'êtes pas riches, vous êtes pauvres, vous êtes aveugles et vous êtes nus. Alors on va voir ensemble qu'est-ce que ça signifie. C'est, tout compte fait, j'ai envie de le dire même tout de suite, c'est le deuxième reproche, c'est la suffisance de l'Église. Tu te suffis à toi-même, tu ne me recherches plus dans ce que j'ai besoin. Alors, ce qui est assez surprenant, quand on regarde ça, c'est que la ville est connue pour 3 choses. Vous en doutez un petit peu. Ses traitements oculaires, son textile et sa richesse. Eh bien, on va voir tout ça ensemble. Et lorsque d'ailleurs, si vous prenez pauvre, aveugle et nu, à l'époque de Jésus, quelqu'un qui était aveugle était forcément pauvre. Et comme il était forcément pauvre, il était forcément mal vêtu. Donc les 3 termes vont ensemble. Alors, c'était une ville en effet très riche. Elle était réputée pour ses banquiers. La ville possédait 2 théâtres, donc 100 000 habitants, 2 théâtres. Un de 8 000 places et un de 12 000 places. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner. Est-ce que vous avez juste une idée de combien peut contenir le Zénith de Pau ? 7 500 debout. 7 500 debout. Hiérapolis, qui est une ville plus petite que Pau, avec toute son agglomération, avait plus de place que nous dans le Zénith aujourd'hui. J'ai regardé un peu tous les Zéniths qui sont en France, et je voyais les plus grands. Alors après, il y a des salles de conseil, il y a d'autres choses, hein, mais l'un des plus grands à Strasbourg, c'est 12 000 places. Et là, ils ont 2 théâtres, un de 12 000 et un de 8 000. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un rassemblement de plusieurs milliers de personnes. Enfin, vous avez intérêt à savoir où vous êtes assis, hein, parce que je vous assure, vous pouvez rapidement vous perdre. Donc, on voit aussi que par ces 2 théâtres qui étaient construits, la vie était organisée autour du divertissement. 100 000 personnes, 20 000 places assises pour des théâtres, ça veut dire que 20% de la population pouvait assister à des représentations. Une ville qui était tellement riche, vous vous souvenez, je vous ai parlé plusieurs fois d'un grand tremblement de terre qui a eu lieu dans cette région, sur les autres églises. La ville était tellement riche que quand il y a eu ce tremblement de terre, vous savez ce qui s'est passé? Rome, le pouvoir central a envoyé de l'argent. Il a dit, voilà, on va donner de l'argent à la Odyssée, et puis aux autres villes, bien sûr. Vous savez ce qu'a fait la Odyssée? Ils ont dit, on n'a pas besoin de votre or. On va reconstruire notre ville par nous-mêmes.
Vous en avez déjà vu beaucoup des gens qui refusent l'aide du gouvernement parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour reconstruire par eux-mêmes. Mais c'est la Odyssée. C'est la Odyssée. Et ce qui est intéressant, c'est que les bâtiments qui ont été construits, ils ont été gravés. Et on a écrit dessus « Ek ton idion », ce qui signifie en français « par nos propres forces ». Ça vous montre un peu la suffisance de la ville de Laodicée, ça vous montre un peu l'orgueil de la ville de Laodicée, ça vous montre un peu comment la ville de Laodicée vivait à l'époque de Jésus. La mentalité de la ville se reflétait dans l'Église. La ville se croyait riche et était riche. Et l'Église était certainement très riche, mais pas riche de ce qu'il fallait. Elle était riche d'or, d'argent, de moyens, ok, mais elle n'avait pas ce qu'elle faisait. Elle était devenue une Église indépendante. Elle n'éprouvait pas le désir de recevoir. Elle se débrouillait par ses propres moyens, orgueilleuse, une satisfaction qui était là. Un jour, est-ce que vous connaissez Thomas d'Aquin? Ok, vous avez tous mangé au moins une fois avec lui. Thomas d'Aquin, donc, qui est un homme d'église du Moyen-Âge, un jour, il va voir le pape Innocent II. Alors, je ne sais pas si ça s'est vraiment passé, mais c'est une petite histoire pour nous illustrer quelque chose qui est intéressant. Et puis, il voit le pape, et le pape est en train de compter une forte somme d'argent, et voilà. Et puis là, le pape se retourne vers Thomas d'Aquin et fait « Tu vois, Thomas, aujourd'hui, l'Église ne peut plus dire « je n'ai ni or ni argent ». Et Thomas se retourne vers le pape et dit « Vous avez raison, mais l'Église ne peut plus dire non plus « lève-toi et marche ». Parce qu'à partir du moment où on a ces richesses qui sont là, on ne s'appuie plus sur la présence de Dieu, on ne s'appuie plus à rechercher par la prière, on ne s'appuie plus... Des fois, on se plaint, on se dit, mais en Europe, en France, on ne vit plus les miracles, parce que notre premier réflexe, et il est juste, c'est d'aller voir le médecin, on a les moyens, on a des assurances, on a des sécurités sociales, des mutuelles, on a tout un ensemble de choses. Donc forcément, la dernière chose qu'on fait, c'est prier. On prie presque quand... plus personne ne peut rien. Vous allez dans certains pays qui n'ont pas tous ces moyens. La première chose qu'ils font, c'est prier, et pas la dernière. Et ils voient des miracles. Elle se berce d'illusions sur son véritable état. Jésus dira, c'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète de l'or. Où ça? Pas chez le banquier, chez moi, en Jésus. De l'or éprouvé par le feu. Pas celui qui sort d'une banque, mais celui qui sort de la présence de Dieu. Paul dira aux Corinthiens ceci, 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. « Or, on peut bâtir sur les fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du torchis, de la paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler sa nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. » En réalité, on s'aperçoit que l'Église, elle peut faire beaucoup de choses. C'est vrai que quand on a beaucoup d'argent et de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Peut-être qu'ils aident les pauvres plus qu'on pourrait l'imaginer, plus que n'importe quelle église. Peut-être qu'ils ont fait des choses extraordinaires pour aider les gens et propager l'évangile. Mais ils l'ont fait avec leurs propres moyens. Et tout compte fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est pas de l'or ce que vous avez fait. C'est du bois, c'est du chaume, c'est du torchis, c'est ce que vous voulez, et ça va brûler. Alors vous allez dire, mais ils ont fait des belles œuvres. Mais ils n'ont pas fait. Ils les ont faites, oui, mais il manque quelque chose d'essentiel aux belles œuvres. De la même manière que nous, on peut faire des tas de choses. On peut servir dans tous les domaines de l'Église. Et on dit, Seigneur, tu vois tout ce que je fais pour toi. Et Dieu dit, mais attends, c'est du bois ce que tu fais là. Ça va être éprouvé, ça va brûler. Parce qu'il manque un élément essentiel. On y arrive? Jean 15, verset 5. « Je suis le cep de la vigne, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On peut faire plein de choses, mais sans lui, on ne porte pas de fruits durables. Sans lui, on bâtit avec du bois, on bâtit avec de la paille.
C'est pour ça que c'est important de réaliser que tout ce qu'on peut faire dans l'Église, que ce soit de la technique, on parlait tout à l'heure des travaux, on peut parler de la louange, on peut parler des ados, des jeunes, des BBC, tout ce qu'on veut. On peut être super compétent, ça peut faire 20 ans, 30 ans, 100 ans que vous faites ces services-là dans l'Église. Si vous les faites par vos propres forces, vous êtes comme les gens de la Odyssée. Vous travaillez, mais vous construisez avec du bois. Et lorsque Jésus va revenir, lui va éprouver les choses. Il va dire, mais tu ne m'as jamais recherché, tu n'as jamais prié, tu n'as pas eu de relation avec moi, tu n'as pas cherché ma volonté, ma force, mon discernement dans tout cela. Et en réalité, il y a une différence entre bien faire les choses pour Dieu et bien faire les choses avec Dieu. Et souvent, on fait bien les choses pour Dieu, mais pas forcément avec Dieu. Parce que c'est contraignant. Ça veut dire qu'on va devoir prier plus, peut-être étudier plus, passer plus de temps dans la présence, dans la communion fraternelle, et ainsi de suite. Et je sais qu'à notre époque, on n'a pas le temps, donc oui, je vous ferai une dérogation auprès du Seigneur, comme les parents font pour les enfants. Voilà, n'a pas pu venir à la réunion de prière parce qu'il était occupé à faire ceci, n'a pas pu prier tous les matins parce que le matin, il était fatigué, il ne devait pas se lever. Je vous ferai des dérogations si vous voulez, mais je ne crois pas que ça va compter devant Dieu. Je ne crois pas que ça comptera devant Dieu. Et je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience, parce que sinon on peut très vite devenir comme l'église de Laodicée. Attendez, c'est pas fini. Vous allez me détester à la fin. Ils sont pauvres. Ok, on a compris que si on voulait être riche, on fait les choses non pas pour Dieu, mais avec Dieu. C'est une nuance qui est là. Ils sont aveugles. C'est surprenant de voir, si vous regardez, vous refaites un point sur les 7 églises, il y en a quand même 5 qui se voient d'une manière particulière. À Éphèse, il y a ceux qui se disent apôtres. À Smyrne, il y a ceux qui se disent juifs, ainsi qu'à Philadelphia. À Thyatire, il y a celle qui se dit prophétesse. Et à Laodicée, il y a ceux qui se disent riches. Et pour chacun des cas, Jésus dit, mais moi je sais qui tu es réellement. Je sais qui ils sont réellement. Je sais que c'est des fausses prétentions. Alors, à Thyatire, à Laodicée, il y avait un centre médical et on préparait une poudre qu'on appelle la poudre phrygienne pour le traitement des yeux et des maladies des yeux. Donc ça sonne, les gens savent, connaissent, c'était réputé. Donc quand on dit à l'église, mais t'es aveugle, ils disent, attends, dans une ville où on prépare des traitements pour soigner les yeux, en fait, il n'y a rien de pire qu'un aveugle spirituel. Parce qu'un aveugle spirituel ne s'en rend pas toujours compte. Alors, on peut avoir plusieurs types de problèmes. Quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 10 ans, on m'a détecté une myopie. Donc, je suis devenu myope. Qu'est-ce que c'est qu'être myope? On ne voit rien, merci. Myope, c'est voir de près et pas de loin. Voilà, on a détecté ça, j'étais en classe, je regardais le tableau, je voyais rien. Voilà. Donc on m'a mis devant et puis on m'a mis des lunettes. D'accord. On peut être un chrétien myope. Je ne vais pas vous insulter, hein. De toute façon, je ne peux pas parce que je suis myope. Un chrétien myope, il voit tout ce qu'il touche. Il voit tout ce qui le concerne. Mais il oublie peut-être l'Église, la communauté, peut-être le service. Peut-être qu'un jour, il sera confronté à Jésus et qu'il va devoir rendre des comptes sur ce qu'il a fait. Il reste sur ce qu'il voit autour de lui. Le presbytie, bon, ça, j'ai découvert ça il y a quelques années. Les plus jeunes sont encore épargnés, mais les plus vieux, bon, on est tous pareils. Il me semble que vers les 40-50 ans, on commence tous à devenir presbytes. Alors, on essaie de le cacher le plus longtemps. Et mes enfants rigolent lorsque j'enlève mes lunettes pour voir ce qui est écrit. Au début, c'était bien, parce que myope et presbytie, ça fait presque 0, ça. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et donc, la presbytie, c'est quand on voit de loin, mais on voit plus de près. Bon. On voit de loin. Ah, Seigneur, tu vas revenir. Et on fait toute une étude sur le retour du Seigneur, mais on oublie de se préparer pour le retour du Seigneur. Hein? C'est quand on est capable de voir tout ce qui ne va pas chez les autres, mais incapable de voir ce qui va chez nous. Vous savez, la paille et la poutre. On voit de loin, oh, un tel, et ceci, et cela, mais on ne voit pas la poutre qui est dans notre œil. Je vais rapidement. L'astigmatie, ou astigmate, c'est voir de manière irrégulière les formes.
Et là, c'est quand on voit les choses, la doctrine, la foi, et tout est doute, ou, comment dire, emporté comme un vent, comme des vagues. C'est-à-dire, il n'y a rien de régulier dans notre vie, et tout compte fait, on s'aperçoit que, doctrinalement, on a entendu un peu ici, un peu là, on est parti à tout vent de doctrine, et puis il n'y a rien de très régulier. Il n'y a rien d'ancré, il n'y a rien de sûr, il n'y a aucun fondement, fondation dans notre vie. Ça aussi. Et après, le strabisme. C'est voir dans deux directions. C'est quand les yeux ont un défaut d'alignement. Là, c'est simple à définir. C'est je regarde Jésus et je regarde le monde. Je regarde au spirituel, mais je regarde à ce qui me fait plaisir. Et tout compte fait, là, c'est le strabisme qui prend place dans notre vie. Et Jésus leur dit, mais moi, je vais vous donner un vrai collier spirituel. Un vrai collier qui va guérir. Parce qu'encore une fois, vous remarquez, c'est lui qui le donne. C'est personne d'autre qui le donne. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une prédication, c'est lui qui le donne. Venez chez moi, je vous donnerai de l'or éprouvé. Venez chez moi, je vous donnerai du collier. Pour prendre conscience de leur état. Le psaume dira ceci, ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Mais le collier, il passe par là. Ne répondez pas. Quelle est la dernière fois où vous avez dit, Seigneur, montre-moi si je suis sur le bon chemin. Montre-moi si tout compte fait, je n'ai pas une myopie, un strabisme. Si je n'ai pas un problème de vision des choses. Quelle est la dernière fois où on a fait cette prière et dire, Seigneur, est-ce que je vais vraiment dans tes mains? Est-ce que je suis occupé de faire des œuvres qui seront éprouvées et qui se révéleront être de l'or, des pierres précieuses, ou bien est-ce que ce que je fais, c'est vraiment... ça va être consumé. Parce que sinon, on s'illusionne. Troisième image, c'est celle d'être nu. Alors, c'est si intéressant parce qu'à Laodicée, c'était une ville qui était réputée pour sa laine. C'était une laine avec des moutons noirs, une laine noire. Et en réalité, donc, elle était très brillante. Et c'était un vêtement de luxe. Bon, comme tout à Laodicée, vous l'avez compris, c'est une ville riche. Et c'est surprenant de dire que ces gens qui vivent à Laodicée et qui devaient être très bien habillés, ils avaient en abondance de la laine noire, mais tout compte fait, spirituellement, Jésus dit, vous êtes nus? Vous n'êtes pas habillés? Vous êtes habillés physiquement, humainement, mais pas là. Parce que l'important, ce n'était pas le vêtement extérieur, qui est un fruit du travail humain, l'opinion que les autres ont sur nous. Non, ce qui est important, c'est le vêtement dont on va être revêtu, qui est le symbole de la justice, qui est le symbole de t'es purifié, qui est le symbole de tes péchés sont pardonnés. Cette robe qu'on doit tous revêtir dans la présence de Dieu, pour dire, OK, il n'y a plus aucune condamnation pour toi, tu es justifié. Et c'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Peu importe, alors je ne dis pas, messieurs, dames, je ne veux pas condamner les tenues que vous avez, vous êtes tous beaux. Mais, soyons honnêtes, le plus important pour chacun d'entre nous, c'est ce qu'il y a là. C'est le spirituel. Maintenant, ça ne veut pas dire que la fois prochaine, vous venez tous en tongs, en short, avec t-shirt troué, non, continuez à venir bien habillés. Et il y a une dernière image, et celle-là, elle m'a vraiment interpellé. Parce que je l'ai tellement utilisée dans les prédications d'évangélisation, vous la connaissez par cœur, Jean 3,20, je me tiens à la porte et je frappe, et si quelqu'un entend la voix, il ouvrira et nous souperons ensemble. Et ça m'a interpellé. Parce que quand je regarde l'Église, une Église autosatisfaite, une Église qui s'illusionne, une Église qui croit être arrivée, qui croit faire bien les choses, où Dieu dit, mais attends, mais arrête, tu te trompes, tu es complètement, excusez-moi l'expression, tu es complètement à l'ouest. Tu n'es pas du tout dans le bon chemin, là. C'est ce qu'il occupait de dire à l'Église. Moi, j'ai envie de dire, écoute, on fait une croix sur cette Église-là, on en rebâtit une bien à côté, quoi. Et pourtant, regardez ce que Jésus dit. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Donc là, il y a un appel de repentance. Mais regardez bien, moi, ceux que j'aime. Ils sont détestables par leur arrogance, par leur orgueil, par leur autosuffisance. Et Dieu les regarde et dit, moi, ceux que j'aime. C'est fort. Parce que nous, on aurait tendance à dire, c'est fini cette église-là. Et Dieu dit, non, je les aime.
Et c'est pour ça que je veux vous reprendre. Alors changez, repentez-vous, changez de comportement, changez votre manière de faire. Et ça va plus loin. Je vous relis le verset 20. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Il offre les moyens à l'Église de revenir. Il ne la condamne pas. Il ne la condamne pas. C'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'il ne condamne pas. Il dénonce les choses. Mais il ne la condamne pas. Et pire que ça, il dit « je vais t'aider ». Il ne dit pas « débrouille-toi pour revenir », il fait « je vais t'aider ». Et il dit ceci. Je me tiens à la porte et je frappe. Alors souvent, on a utilisé ça pour l'évangélisation. Hein. Combien de fois on l'a entendu comme ça? Mais il s'adresse à qui dans l'église de Laodicée, dans la lettre de Laodicée? À des non-chrétiens ou à des chrétiens? Donc on oublie l'évangélisation là. Il s'adresse à des frères et des sœurs en Christ. Comme ça pourrait être pour nous. Et il est là à la porte et il frappe. Mais... je vais vous le dire autrement, il frappe pour rentrer chez lui. Depuis quand Dieu doit frapper pour rentrer chez lui? Depuis quand il doit frapper pour rentrer dans son église? Depuis quand il doit frapper pour rentrer dans chacun de nos cœurs? Parce que c'est ça qu'il est occupé de dire. Il fait, je viens, je frappe, mais il frappe à l'entrée de quoi? Si ce n'est à l'entrée de nos cœurs, parce que c'est des chrétiens, si ce n'est à l'entrée de l'église, parce que c'est à l'église de Laodicée qui s'adresse. C'est le paradoxe, c'est la chose la plus dure que je trouve dans ce texte. C'est que sans s'en rendre compte, les chrétiens l'ont mis dehors. Sans s'en rendre compte par leur autosuffisance, leur manière de fonctionner, leur orgueil, ils ont mis Jésus dehors. Je suis certain qu'ils ne l'ont pas fait volontairement. Mais ils l'ont fait, sans s'en rendre compte. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que Jésus, il n'est pas là. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. Moi, j'ai eu une paire de fois. C'est rageant. Vous arrivez chez vous. Et alors que vous arrivez chez vous, vous mettez la clé dans la serrure. Et vous apercevez qu'il y a déjà du monde à la maison. Hein, et qu'il y a une clé dans la serrure. De l'autre côté. Et vous essayez, votre clé ne rentre pas. Dans votre propre maison, vous ne pouvez pas rentrer. Et là, vous frappez. En espérant que quelqu'un vous entende et qu'ils ne sont pas à droite, à gauche dans la maison, qui avec leurs affaires, ou avec des casques pour le MP3 ou je ne sais quoi, et vous êtes à la porte de votre maison. Ça vous est déjà arrivé? Non, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Bon, je peux vous dire, c'est rageant. C'est rageant. En général, c'est rageant. Et j'imagine que Jésus, il est là, mais il n'y a aucun mot qui montre qu'il est en rage par rapport à ça. Il n'y a aucun mot qui montre qu'il est en colère contre l'Église parce que l'Église l'a mis dehors. Au contraire, il dit « ceux que j'aime ». Il continue à les aimer. Il montre, attendez, ça va plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Si vous, il y a quelqu'un qui rompt les ponts avec vous, qui vous met de côté, qui vous appelle plus, qui vous parle plus ou je ne sais quoi, qu'est-ce que vous faites? Écoute, si tu veux comme ça, c'est tout. Hein. Allez, hop, fais ta vie, je vais faire la mienne. Le Dieu de l'univers, le roi d'éternité, s'humilie jusqu'au point de venir à la porte des cœurs et de frapper. Alors que c'est nous qui devrions avoir les portes grandes ouvertes et dire « Seigneur, viens, viens, viens ». Là, il est juste à cet endroit-là et c'est lui qui s'humilie et qui vient frapper à la porte des cœurs, à la porte de son propre Église, à la porte de nos cœurs qui sont censés être des temples du Saint-Esprit, des maisons qui l'accueillent. C'est lui qui s'humilie. Waouh! Ça nous montre à quel point Dieu tient à nous. La Bible disait déjà qu'il s'est humilié sur la croix. Mais il s'humilie parce qu'il veut garder cette relation avec nous. Parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on aille plus loin. Même quand nous, on est aveugles, quand nous, on se croit riches, quand nous, on se croit arrivés au bout des choses, il frappe pour rentrer chez lui. Il frappe là où il aurait la possibilité, la puissance de rentrer sans frapper. Parce qu'il nous respecte. Il nous aime, il nous respecte. Et avec humilité, il nous demande s'il peut revenir. Waouh!
Je ne sais pas si vous imaginez les choses, c'est quand même le Dieu de l'univers, quoi. C'est nous qui devrions faire ça. C'est nous qui devrions nous tourner vers lui, à genoux, humblement, dire « Excuse-nous, Seigneur, t'avoir traité de cette manière-là. Excuse-nous de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on t'a mis dehors, la manière dont on a fait les choses. Excuse-nous, pardonne-nous. » Avec le sac, la cendre, tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, on s'aperçoit que c'est lui qui vient frapper à la porte et demander pour revenir, pour qu'on le accepte. Il y a un élan d'amour. Il y a un élan d'amour. Et Dieu est maintenu sur le seuil. Il frappe. Il frappe avec le risque qu'on ne lui ouvre pas. Parce que c'est ça en fait. Hein. Vous allez chez des gens, des fois, je ne sais pas, bon, je vais avouer quelque chose. Des fois, quand il y a des représentants qui sont là, ils frappent, mais je n'ouvre pas. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, vous êtes des bons chrétiens, vous. Mais, voilà. Mais c'est ça. Il frappe, il sait qu'il y a du monde à l'intérieur, mais on ne lui ouvre pas. Il y a deux choses qu'il faut pour ouvrir. La première, c'est entendre. Celui qui entend. Entendre et reconnaître. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit ceci. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'était la voix de mon bien-aimé qui frappait. Mon cœur veillait. Mon cœur était attentif. » Comme je vous le disais tout à l'heure. Seigneur, j'en suis où là ? Je vais être attentif. Je ne suis pas éloigné de toi, je ne t'ai pas mis dehors, je t'ai pas... Peut-être même il n'est pas dehors de nos vies, il n'est pas à frapper à cette porte-là. Peut-être que simplement, on l'a éloigné de certaines parties de notre vie, certaines pièces de notre vie, et on dit, Seigneur, celle-là, je ne veux pas que tu y ailles. Et tout doucement, il se retrouve dehors. Mais Seigneur, que mon cœur veille. Sois à l'écoute de ce que tu as à me dire. Et si jamais je m'éloigne d'une manière ou d'une autre, que vraiment, Seigneur, je puisse revenir à toi, que je puisse entendre ta voix. Un cœur attentif, qui n'est pas incrédule, qui n'est pas désabusé, qui n'est pas amer ou endurci, mais un cœur qui veille. Ou bien encore dans Jean, chapitre 10, versets 3 à 4, il est dit « Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. » Une voix familière, ça veut dire quoi ? Qui fait partie de la famille. Est-ce que Jésus fait partie de notre famille ? Je parle de la famille proche, hein ? Je ne parle pas de la famille proche. Combien de fois on mange avec lui ? Combien de temps on passe avec lui ? Vous savez tous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je le dis souvent, quand vous pouvez aller dans un parc avec des jeux, et puis où il y a plein d'enfants qui gambadent dans tous les sens, et plein de mamans qui sont là sur le côté, et quand il y a un enfant qui pleure, la maman, elle sait que c'est le sien. Une voix familière. Est-ce qu'on est capable de reconnaître la voix de Jésus dans tous les aléas et les tourments de la vie ? Et après, il faut ouvrir. Entendre, ok, c'est toi Seigneur, je veux t'accueillir, et ouvrir. Il y a une notion d'accueil là. Une repentance, ça commence par là. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais dehors ? En gros, c'est ça. Parce que je suis certain que l'Église s'en est pas rendu compte. Qu'est-ce que tu fais dehors ? Et parfois, on ne s'en rend pas compte. Seigneur, qu'est-ce que tu fais dehors ? Non, rentre vite, ce n'est pas ta place dehors. Ta place, c'est là, dans ma vie. Et on émet le désir, Seigneur, reprends toute ta place. Ça va être par des prières, ça va être une obéissance, ça peut être des tas de choses qui se mettent en place. Et Seigneur, viens, prends. Alors laissez-moi, si vous permettez, conclure ces moments. On découvre au travers de la Odyssée une église qui s'illusionne. Ça pourrait être nous à notre époque, ou en tout cas une église occidentale. Une église qui ne rafraîchit plus rien, plus personne. Une église qui n'apporte plus rien de guérison ou autre. En gros, une église qui n'est ni froide ni bouillante, elle est tiède. Ça peut être une église aussi qui est pauvre, nue, aveugle, qui pense être riche parce qu'elle a les moyens, et c'est vrai qu'en Occident, on a les moyens de faire beaucoup de choses. Alors on peut penser être riche, Dieu nous bénit, Dieu nous donne. Oui, je suis certain qu'il le fait. Mais soyons quand même prudents, que ce ne soient pas nos propres moyens qui sont mis en avant. Et tout compte fait, une église qui continue à rechercher, à dire « Seigneur, je veux ta justification, je veux ta justice pour être vêtu d'un vêtement blanc. Je veux, si jamais je commence à devenir aveugle, et vous savez,
je prends l'exemple de la presbytie, hein. Ben, quand je suis né, je ne l'avais pas. Jusqu'à l'âge de 40, 45 ans, hein. C'est à peu près ça. Donc, des fois, on peut avoir des problèmes de vue avec l'âge. Et je vais le comparer à l'âge de la foi. On peut avoir des fois, on peut avancer dans la foi, et puis ça marche bien, et on est avec Dieu, puis à un moment, on ne réalise pas qu'on a un problème de vue qui commence à arriver. Et juste dire, Seigneur, montre-moi, aide-moi à ne pas être aveugle. Et puis, ce moment où Jésus va frapper sur nos cœurs, qui n'est pas un appel à la conversion, mais un appel à la communion. Tout cela contrasté, et vous le commencez à le comprendre maintenant. Il y a un zèle qui n'est plus là. Elle n'est ni froide ni bouillante. Les œuvres, ils les font sans Dieu. Donc ils sont pauvres, aveugles et nus. Et tout compte fait, on s'aperçoit à la fin que Jésus, il est où? Il est en dehors. Tout est une suite logique, tout compte fait. Tout est une suite logique. L'Église est indépendante, alors que tout devrait découler d'une communion avec lui. D'ailleurs, c'est le but. Il dit, je reviendrai, lorsque vous m'ouvrirez, je souperai, je mangerai avec vous. Montrant par là que le but ultime de l'Église de la Odyssée, c'est de retrouver sa communion avec Jésus. Il met des faits, et il leur dit, voilà. En gros, le message qui est là, ce qu'on fait, ce qu'on est, ne peut se faire que grâce à lui et par lui. Et je finis avec ce dernier verset qui est là, Apocalypse 3, 21-22. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Moi, j'ai envie de dire, enfin bon, moi je suis qu'un homme, hein, mais j'aurais plutôt été avec le bâton. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, quoi. L'église qui vous rejette, on va plutôt avec le bâton. Et Jésus lui dit, mais regardez, projetez-vous dans l'éternité, parce que je vous prépare un trône. Vous serez assis avec moi. Il aurait pu dire, si vous continuez comme ça, c'est direct en enfer. Mais il montre le bon côté des choses, parce qu'il croit dans l'Église. Il croit dans les chrétiens de l'Église. Il croit en leur repentance. Il croit en leur sincérité. Il croit en leur foi, en leur dévotion. Et là, il dit non, on va être ensemble là-haut. Mais ce sera un combat. Vous devrez vous battre. Celui qui vaincra sera victorieux. Et je le ferai siéger avec moi. Alors n'oublions pas, et je vais bientôt m'arrêter là-dessus, et je voudrais vraiment qu'on aille peut-être un petit peu plus loin. N'oublions pas que, c'est vrai, la vie sur cette terre, elle n'est pas facile. On a nos combats, on a nos luttes, on a nos difficultés qui sont là. Mais quand Jésus nous regarde, il dit, moi, ce que je veux de toi, c'est qu'on soit tous les deux là-haut. Tous les deux. Enfin, tous les 2000. Mais qu'on soit là-haut. Ça, c'est son objectif. Et quoi qu'on puisse faire, il ne nous condamne pas, il nous accepte et il nous aide à redresser les choses pour qu'on puisse aller avant avec lui. En gros, on doit juste nous battre pour les victoires qu'il a déjà remportées. J'aimerais qu'on puisse courber nos fronts quelques instants, si vous le permettez. J'aimerais qu'on puisse peut-être s'examiner chacun. Il n'y a pas de jugement, et on s'est aperçu que l'église de la Odyssée avait mis Jésus de côté, même en dehors des cœurs. Et je suis persuadé que c'est sans s'en rendre compte, ce n'est pas volontaire. Je ne peux pas concevoir qu'une église fasse ça volontairement. Ce n'est pas possible. Il y a trop de gens qui aiment Jésus sincèrement ici. Mais par contre, des fois, on a besoin de se recentrer sur lui. On a besoin de réaliser certaines choses sur lui. Et j'aimerais peut-être ce matin donner l'opportunité à ceux qui ont senti que Jésus frappait à leur porte. Jésus dit, je veux retrouver cette communion que j'avais avec toi avant. Et peut-être même aller encore plus loin dans cette communion. Et j'aimerais que, peut-être un signe comme si on ouvrait la porte,
Comme si on avait reconnu au travers de ce qui a été dit, Seigneur, c'est à moi que tu parles. Tu es mon berger. Alors si c'est ton cas ce matin, et j'aimerais prier avec toi, on ne va pas faire d'appel devant, mais je voudrais faire un appel simplement pour que vous puissiez, par un acte symbolique, montrer que vous ouvrez cette porte et que vous accueillez Jésus. Je vais vous inviter à vous lever là où vous êtes à votre place. Et on va dans quelques instants prier avec vous. Et lorsque vous vous levez là où vous êtes, on garde tous les yeux fermés, on fait une introspection, chacun personnellement, mais tous ceux qui se lèvent et qui sont là, commencent à lui dire, Seigneur, peut-être que c'est un domaine de votre vie, peut-être que c'est une chose, ou vous pouvez simplement dire, Seigneur, excuse-moi, je n'avais pas réalisé. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais fait. Et l'inviter à reprendre sa place. Comme vous invitez quelqu'un à rentrer chez vous. Rentre, sois le bienvenu. Rentre, fais comme chez toi. Après tout, il doit se sentir chez lui, dans nos cœurs et dans nos vies. Alors si c'est ton cas ce matin, je dis une dernière fois, je ne vais pas rester très long sur l'appel, mais si c'est ton cas, je t'invite sur un dernier appel. Après, je vais prier pour vous, mais je t'invite à te lever là où tu es. Si tu sens que Jésus t'invite à retrouver une communion ou à développer ta communion actuelle, qu'il veut plus de toi, eh bien simplement tu te lèves à ta place. Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, nous sommes là et c'est vrai que tout ce que nous pouvons vivre autour de nous peut bien vite nous égarer loin de toi. Alors je te prie, Seigneur, viens au secours de notre misère. Viens nous aider dans ces moments. Seigneur, que nous puissions tout simplement ne jamais être autosuffisants, ne jamais être indépendants de ta personne, de ta présence. Aide-nous à avoir cette communion constante ou pour peut-être certains à la faire grandir, se multiplier. Seigneur, tu vois au travers de tous ceux qui se sont levés, c'est comme si symboliquement ils se levaient pour aller à la porte et t'ouvrir la porte de leur cœur, de leur vie. Chacun pour une chose en particulier qui leur est spécifique et propre. Et je prie, Seigneur mon Dieu, parce que je sais quel accueil il te réserve. Alors Seigneur, étends ta main, vois ces invitations et réponds favorablement. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui ne nous condamne jamais. Et au contraire, tu nous aides à aller plus loin. Tu nous aides à avancer. Et tu nous aides à aller jusqu'au bout de la course. Pour être avec toi, assiégé dans le ciel. Alors merci Père, ce matin encore, pour ta grâce immense, ton amour qui ne se mesure pas. Merci simplement parce que tu es là et que nous pouvons juste nous appuyer sur toi, Seigneur. Que toute la gloire et la louange soient à Jésus.